Ouais, salut bien-aimé dans le Seigneur, que le Très-Haut, le Père, soit glorifié. C'est toujours, comme d'habitude pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Tant qu'il fait froid, nous bénissons le Père pour le froid. Voilà, nous aimons le froid. De la même façon, nous aimons la chaleur, nous aimons la pluie, car les temps et les saisons sont en tout cas la création du Père. Le froid est bien pour celui qui a besoin du froid pour son activité, peut-être pour faire nourrir sa famille, comme la pluie est bien aussi pour celui qui fait de l'agriculture ou l'élevage. Donc, en toutes circonstances, en toutes saisons, nous bénissons le Dieu véritable. Nous disons aussi un double honneur à la personne du Christ, le premier-né de toute la création. Donc, toi, frère, sœur, partout où tu es, que le Père te bénisse et qu'il te sanctifie corps, âme et esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ok, je vais faire cette vidéo pour précisément parler un tout petit peu à mes sœurs. J'ai plusieurs amis, ok, des filles avec qui je parle, ok. Je suis à la fois un chercheur, ok. Voilà, j'apprends beaucoup de choses, je cherche, ok, dans la Bible, dans la société, dans la nature, parce que la parole nous dit, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne pas? Voilà, et je regarde les temps et les circonstances, je regarde la société autour de moi et j'en déduis beaucoup de choses. Donc je vais m'adresser ici, en tout cas, à mes sœurs. Et de grâce, nous allons faire cette petite expérience sociale. Donc ce que tu as besoin, ok, pour faire cette expérience, toi ma sœur, tu as juste besoin d'appeler ton frère avec qui tu t'entends bien, qui est honnête avec toi, ou un ami. Voilà, un ami. Mets-le à côté, nous allons faire cette expérience. Le domaine que je veux toucher est vaste. Je dis c'est un domaine vaste qui concerne un peu l'attirance, ok, entre hommes et femmes. Voilà pourquoi j'ai donné le titre Comment font les autres femmes pour attirer les hommes. Un domaine vaste, mais je veux toucher juste un tout petit, une toute petite branche de ce domaine-là. Je vais parler juste de l'habillement. Juste de l'habillement. Vous voyez comment est-ce qu'une personne se présente devant vous est très capital de comment cette personne vous perçoit. Et aussi est très capital de l'effet, de l'impact, de l'impression que vous faites dans la tête d'une personne qui se présente devant vous, habillée d'une façon ou d'une autre. Oui, dit-on dans la sagesse des hommes que les apparences sont trompeuses. Mais nous ne sommes pas encore dans le domaine des apparences. Donc, pour ce faire, j'ai pas besoin que vous me donnez des réponses. Les réponses, demandez-les à vos frères, à la personne qui est à côté de vous. Donc, frère, dis-moi, pas à moi, mais dis à ta sœur qui est à côté de toi. Quand tu es dans la rue, où tu veux, peut-être, voilà, dans une circonstance, peu importe comment est-ce que les gens se rencontrent, quand tu vois une femme se présenter devant toi, ou à toi, ou dans une circonstance, habillée comme ça, quelle impression elle te fait? Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce qu'elle représente le respect? Comment est-ce que tu vas l'approcher? Est-ce que tu as des idées autres que approcher de façon à dégager le respect? Est-ce que tu vas l'approcher avec le respect ou avec l'idée, c'est le sexe, voilà. Est-ce que cette femme-là habillée comme ça, elle te dégage, tu penses directement au lit? Une comme ça, voilà. Donne la réponse à ta sœur, pas à moi. Une comme ça. Comment elles font pour attirer les hommes? Est-ce qu'elles attirent même les hommes? Je sais pas, mais il y en a qui sont mariés.
Voilà, une comme ça, si tu veux l'aborder. Est-ce que tu vas l'aborder avec l'idée du sexe directement? Elle dégage, tu sens, tu penses déjà au lit. Ou c'est le respect, c'est l'approche. Tu veux aller parler avec elle, échanger les mots, les langages, avec beaucoup de respect et beaucoup de dignité. Une comme ça. Voilà. Donne la réponse à ta sœur. J'en ai beaucoup. Pareil. Comme ça, là. Si tu la vois dans la rue, ton approche. Voilà. Est-ce que tu vas aller faire le rageux, le chien, ou tu vas approcher une femme comme ça avec dignité et toi-même tu dois dégager une certaine royauté avant d'approcher une femme pareille, comme ça là. Donne la réponse à ta sœur. Avec celle-là, voilà. Tu sens quoi quand tu la vois dans la rue ou dans une fête ou dans une circonstance comme ça là, quand tu vas l'approcher, il y a quoi dans ta tête? Elle dégage quoi? C'est quoi la perception? C'est quoi l'impact au loin qu'elle te fait? Celle-là, voilà, voilà. Donne la réponse à ta sœur. Celle-là, elle représente quoi? Elle dégage quoi? Voilà. Comment ils font pour attirer les hommes? Donne la réponse à ta sœur. Ça là, quand tu la vois dans la rue, ou, je sais pas, dans une fête, dans une circonstance, tu penses à quoi? Sexe, respect, dignité, respect, honneur. Tu l'approches. Comment est-ce que tu l'approches? Voilà, voilà. Donne un peu la réponse à ta sœur. Voilà, celle-là, celle-là. Ça là. Ça c'est, sur Facebook, il y en a beaucoup, hein. Surtout pour celles qui vont à la gym, hein. Il y en a beaucoup. Vous voyez ce genre de photos. Quand elles ont nouvellement, quand elles sont parties, souvent, mes sœurs, quand elles partent souvent au salon, elles mettent les cheveux des femmes blanches. C'est ce genre de photos. Vous voyez, celles-là qui vont un peu à la salle de sport, voilà. Quand tu vois comme ça, là, tu l'approches comment? Habillé comme ça, là, se présenter comme ça, là. Même sur Facebook, voilà. Tu l'approches comment? Tu vas la draguer comment? C'est comme, voilà. Donne la réponse à ta sœur. Donne la réponse à ta sœur. Celle-là. Voilà. Quand tu la vois, tu penses à quoi déjà? Sexe, respect, dignité ou comment? C'est quoi ton approche? Voilà. Donc, sœur, avant de te plaindre. Vous voyez le pire, il y a des sœurs avec ce genre de photos, ok? Avec ce genre de photos. Avec ce genre de photos. Ce genre de photos. Quand vous voyez même sur les réseaux sociaux, souvent, elles mettent des titres comme quoi, oui, c'est la grâce de Dieu est sur moi. Elles mettent des titres en disant, ah, nous, si c'est pas Dieu, qui d'autre? Ça là. Sur des photos comme ça. Vous mettez le nom de Dieu sur des photos comme ça. Vous montrez votre cul aux gens, vous montrez vos fesses aux gens, mais vous avez quand même l'audacité de mettre le nom de Dieu. Hein? C'est pour cela, vous lisez pas comme vous commencez pas vous connaissez pas les commandements, la parole de Dieu vous dit quoi? Pas en vain, vous ne citerez pas le nom de Dieu. Et Dieu ne laisse pas impunis ceux qui citent son nom en vain. Ok? Donc, cette photo-là, tu dis c'est la grâce de Dieu. Nous, si c'est pas Dieu, qui d'autre? Une photo comme ça sur Facebook. Bref, maintenant, ton frère t'a répondu. Ok? Ton frère t'a répondu. Maintenant, le but de cette expérience, c'est de dire à ma sœur, surtout à la fille de mon peuple, les Bantous, avant de te plaindre que souvent tu attires vers toi un genre d'homme particulier, un type d'homme particulier, avant de te plaindre, regarde d'abord comment est-ce que tu te présentes, comment est-ce qu'un homme t'aborde, comment est-ce qu'il t'approche.
Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont bons ou sont méchants ou sont mauvais. Je suis non pas en train de me dire que toutes les femmes sont pareilles. Mais je dis d'abord, sur la base de cette petite expérience, sur la base de comment est-ce que tu t'habilles, ne te plains pas d'attirer des hommes qui viennent avec les mêmes intentions au prime abord. Voilà. Le Père s'est encore glorifié. Ok, le Père s'est encore glorifié. Donc votre frère vous a donné des réponses. Essayez d'y penser, d'y réfléchir et essayez de changer. J'ai pas envie de rentrer dans trop de détails, mais le Père va encore se glorifier. La parole de Dieu dit, celui, dans le livre de Proverbes, celui qui méprisa la correction est comme un fou et il a livré son âme. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.